Vous êtes en France, ici c'est la Suisse, là vous voulez faire quoi là? Soyez pas agressif, monsieur, j'arrive. On est à la douane suisse, monsieur. Je sais bien, moi. Je vais vous donner vos papiers. Je vais vous donner mes papiers, je vais chez les amis. Toi, l'italien de service, tu vas prendre le sac, t'as l'habitude de Je filer vous ai le sac, dit, messieurs, que je ne suis pas italien. Tenez, monsieur Je suis napoletano naturalizzato suisse, s'il vous plaît. J'en ai marre. Eh ben heureusement que tu l'as acheté, ta nationalité, parce que sinon moi je t'aurais jamais offerte en tout cas. Oui, chef. Bon, monsieur, attendez, monsieur Dieudonné Imbalabala. Mbala, attention, Mbala. moi j'ai pas écorché le nom de ton pays, donc tu vas être gentil, tu vas être quand même assez correct. C'est Mbala, ça se prononce. Mbala. Voilà, c'est d'origine du Cameroun en fait. D'accord. Mon père est camerounais, ma mère est bretonne. Ah, voilà. Votre mère est bretonne. Oui, chef. La Bretagne. Chef. Mais la Bretagne, c'est les gens qui sont les joupes qui dansent. Ça c'est la avec le Grande-Bretagne. sifflet. La Grande-Bretagne, c'est les Américains. La Bretagne, c'est les chapeaux ronds. Oui. Voilà. Oui, C'est chef. quoi ça? C'est Capito, quoi chef. ça? Une conspiration. Non, vous n'êtes pas en train de faire du trafic de copines quand même, s'il vous plaît. Elle est où? Non, mais calmez-vous, Parce que vous faites détendez. attention, on prend pas n'importe qui en Suisse. Je sais bien. C'est quoi ça, cette banane? Une banane, C'est une banane. C'est au moins une bonne, ça. Ouais. Si, capo. Una banane. Ouais, elle est pas mal. Ma faut payer une tasse là-dessus, une TVA. On la prend comme taxe de passage, ça vous va? Allez-y, gardez-la, vous pouvez vous la mettre. Enfin, D'accord. Vous êtes qui, là? Qu'est-ce qui se passe? Vos papiers, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Ça porte. Alors, je sais pas. Christophe, j'ai un petit problème là, je crois que... Commence l'émission. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Colloque. Nous allons parler aujourd'hui des différences et du racisme. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec notre invité, c'est peut-être un problème pour le faire rentrer. Maxime, est-ce que... Sigogne, c'est pas suisse, en tout Oui, cas. oui, c'est suisse. Si, c'est pas Si. suisse. Je crois que j'ai réussi à corrompre les... Bon. voilà. Si j'ai bien compris, monsieur, vous êtes responsable de monsieur. Tout à fait, il est avec Bon. nous. Il est comique. Il est comique, oui. Hein, d'accord. J'espère qu'il sera jamais président, parce que quand même... Hein. vous inquiétez Bon, pas, vous inquiétez une pas. chose. J'ai mon tuteur, il est responsable. Voilà, je suis Bon, responsable. vous en prenez soin. C'est clair? Pas de problème. Hein. Quant à vous, Oui. durant cette émission-là, je sais pas comment, Oui, monsieur. vous appelez Dieudonné. le J'espère militaire, qu'il vous ouais. l'a donné, la foi, Dieu. Parce que pendant l'émission, vous allez devoir prouver votre foi de vouloir ou de vouloir entrer en Suisse. On peut le Compris? faire passer maintenant? Hein? On peut le faire passer. Et vous y reprenne pas. Je Allez, laisse passer, Foi mais de attention, Dieu, hein. hein, merde. Voilà, c'est Dieudonné. Vous l'avez reconnu, on peut l'applaudir. Respect, très bien. Bonjour Dieudonné. Salut. Ça va? Très bien, très bien. Dieudonné, on ne vous le présente plus, humoriste français. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'une cause qui vous tient à cœur. Oui. La lutte contre la discrimination. Ah, tout à fait. Oui, c'est Est-ce vrai que ça arrive souvent de vous faire crocher comme ça à la frontière? Ah, bah oui, mais j'aime pas trop les frontières. Hein. Je dois dire qu'elles sont. Bon, là, il est particulièrement coriace. Non, mais ça allait, non. Il était plutôt plaisant. Ah, mais là, il a caché son arme. Ouais, mais là, non, mais il avait un côté un petit peu Un petit humoristique. peu si suisse tu veux. peut-être. Oui, non, mais ça va. La frontière suisse, c'est pour l'instant. Elle est encore pas assez trop mal gentille. passé, ouais, ça va. Ça vous fait quel effet quand vous vous faites crocher comme ça une frontière qu'on vous reconnaît pas? Aux États-Unis, par exemple, c'était un petit peu dur. Avec la barbe, bon, au lendemain du 11 septembre, c'est vrai que c'était un peu particulier. Mais ouais, ils ont perdu le sens de l'humour. Enfin, je sais pas s'ils Et l'ont puis eu un jour. vous êtes resté combien de temps à la frontière? Je suis resté bloqué avec mes enfants au moins 3 heures, 3-4 heures. Mais on a été obligé, il faut signer des papiers comme quoi on ne veut pas tuer le président des États-Unis. Comme quoi, c'est assez incroyable ce qui est. En tout cas, ici Ouais, en Suisse, non, ça a tout l'air va bien se beaucoup passer, plus. j'en suis sûr. Oui, mais enfin, c'est une frontière comme les autres, elle n'est pas terrible non plus, hein, cette frontière. Enfin bon, on est là pour en parler, je crois. Ce soir. Justement, on Hein. va en parler tout au Voilà, je long me de cette retourne parce que émission. oui, tout à fait. Oui, on est deux. Voilà, oui, alors toi, le fait d'être au milieu, c'est que voilà, c'est ça Voilà. le problème. Voilà. Alors excuse-moi. Mais voilà, alors je dois regarder la caméra maintenant parce que je dois faire Oui, le excuse-moi, lancement. vas-y, D'accord. lance. On a plusieurs questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, est-ce que le racisme existe vraiment? Que signifie vraiment ce terme? Comment naît-il, le racisme? Et peut-on changer quelque chose dans le racisme? Alors, pour commencer, on a été prendre des réactions dans la rue et voici les réponses que vous nous avez données.
toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Quelle question? Qu'est-ce que vous pensez du racisme? Oh, ben bon, il y a du bon et il y a du moins bon. Le racisme, c'est plutôt la peur de l'autre ou la non-connaissance de la culture de son prochain. Je comprends pas qu'on puisse être raciste une fois qu'on vit dans une communauté qui est très hétérogène, où il y a beaucoup de gens qui sont très différents. Le racisme, disons, chacun les opinions qu'il a. Moi, je suis antiraciste, donc ouais, je crois qu'ils ont autant la place que nous sur cette terre. Salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais. Qu'est-ce que vous pensez du mélange culturel? Je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où tout le monde apprend un peu de l'autre et ça permet d'avancer, quoi. Vous voyez un moyen de faire autrement, vous? Il ne faut pas qu'il y ait plus d'étrangers que de Suisses. C'est une chose formidable, parce que le brassage culturel est source de richesse. Oui, mais je trouve que ça me gêne, ça commence à me gêner un peu. Donc, ici, on a une culture, les étrangers ont leur culture, mais qu'ils l'apportent et qu'ils nous la transmettent en échange, pas seulement qu'ils viennent et qui restent dans leur propre culture. Salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Libéria, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le... Vous avez été déjà témoin ou victime de racisme? Non. Notamment du racisme contre les Suisses aussi, ça se fait à l'envers aussi. Moi, je ne suis pas raciste, moi, mais il faut reconnaître qu'en Suisse, il y en a quand même une équipe qui font trop du mal. Je me dis que les Suisses, ils sont un peu hypocrites, quoi. Donc, ils cachent vraiment leur jeu, en fait. Et ceux qui viennent, ils ne viennent pas pour plaisir non plus. Peut-être dans leur pays, il y a la guerre. Tous ces réfugiés, il y en a bien, c'est des tordus. D'avoir ici, là, il y a Faréa, là, les marchands de drogue. Je refuse pas qu'en Suisse, il y a des dealers blacks, c'est vrai, mais il faut essayer de faire une certaine distinction, quoi. C'est vraiment un sujet, disons, délicat, disons, qui est vraiment d'actualité. Et puis, j'ai pas envie d'être en porte-à-faux, disons, avec les directives qu'on a professionnellement. En tout cas, merci de m'avoir appelé. Salut à toutes les vertigoles, salut aussi à Youth Rider, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier. Des points de vue différents concernant le racisme et les étrangers. Eh bien, il est là avec nous pour nous en parler. Voici Julien qui a tourné ce reportage. Julien, finalement, quand on voit ces images, les racistes n'existent pas. En fait, si, ils sont là, mais ils osent pas le dire devant une caméra, quoi. Les gens sont plutôt mal à l'aise sur le sujet, c'est vachement tabou, quoi. Et pourquoi ces gens n'en parlent pas? Je sais pas, peut-être que... Moi, je crois qu'il y a... Le problème, c'est la non-connaissance de l'autre, la peur, les préjugés et tout ça. Et puis, c'est peut-être pas facile à mettre en avant de dire qu'on est raciste, quoi, en fin de compte. Finalement, c'est une cause quand même que vous soutenez par votre humour, par votre travail. Je lutte contre le racisme, et quel qu'il soit, quoi. C'est vrai que je suis engagé dans ce combat depuis longtemps. Pour moi, mais les frontières, qu'elles soient géographiques, ethniques, religieuses, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est une plaisanterie. Donc, j'en ai fait mon fond de commerce parce que pour moi, effectivement, c'est une plaisanterie. C'est une blague de dire que toi, tu es juif, toi, tu es catholique, toi, tu es musulman, toi, tu es blanc, toi, tu es noir. Ça n'a absolument plus aucun sens aujourd'hui à l'heure d'Internet, de l'Europe et des Nations Unies. Je suis né, je suis entre deux continents et en même temps, je suis membre de cette société mondiale qui se met en place. Et ma religion, c'est l'avenir. C'est ce qui va se passer dans l'avenir, mais on est obligé de constater quand même, c'est une réalité, qu'il y a une domination et qu'il y a une partie de la planète qui est dominée économiquement, militairement par l'autre partie. À côté de chez nous, il y a aussi ce problème qui est vraiment présent. D'ailleurs, Antoine, qui est avec nous, a été rencontré 2 personnes qui ont vécu ce racisme. Alors, ça n'a pas trop été difficile de les faire se confesser devant une caméra. On va voir ton reportage dans quelques secondes.
Bah écoute, en fait, non, ça n'a pas été difficile. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'ils aient été si ouverts. S'ils avaient été vraiment dans le feu, dans le moment de leur vie où ils étaient au pic de ce qu'on verra, c'était assez violent, je pense qu'ils auraient été plus difficile pour eux d'en parler. Donc on va en retrouver un des deux sur le plateau tout à l'heure. Mais pour l'heure, alors faisons connaissance avec Yannick et Abdullah. Je relis mes pensées à mes textes, ça sort tout droit des pays de l'Est, là où tu vis grâce au piste. Je m'appelle Abdullah Amala. Je suis kosovar d'origine, j'ai 20 ans. Je suis arrivé en Suisse, j'avais 2 ans environ. Je trouvais la Suisse magnifique, je suis venu ici, c'est un beau pays, mais c'est pas facile d'être un Kosovar, c'est pas facile d'être un Albanais. Les gens comme moi sont étrangers partout. Hein. Moi je suis là, je suis étranger. On me l'a dit tout le monde souvent, tu vois. Si t'es pas content, mais rentre chez toi. Mais c'est où chez moi? Si on regarde la chose du bon côté, je suis autant valaisan que n'importe quel autre. On n'a pas les moyens de se payer un super appart de luxe dans un beau quartier et tout. Donc forcément, on est dans des coins un peu moins chers et tout. Et forcément, il y a d'autres étrangers. Je restais pas trop avec les Suisses parce que je me sentais mieux intégré avec les gens de mon pays. Je m'appelle Yannick, j'ai toujours vécu dans ce quartier ici. Et puis j'ai vécu ici depuis tout petit, jusqu'à mes 17 ans. Je suis resté dans ce quartier. Et puis tout le monde se connaissait, donc on croisait d'autres. Soit on était en classe avec, soit on les connaissait et tout. Puis on s'entendait super bien, quoi. Et ça fait un peu genre dessin animé, tout le monde est gentil avec tout le monde, quoi. Enfin, été. Les étrangers viennent surtout ici parce qu'il y a de la place, déjà. C'est un quartier quand même relativement pas cher. Et c'est venu la ruée vers l'or, quoi. Et puis tout se dégrade petit à petit parce qu'il y en a, c'est des conneries, c'est des graffitis un peu à l'extérieur, un peu tout le tour du quartier. Je regarde quand on était plus jeune, il y avait moins d'étrangers, il y avait moins de problèmes, quoi. C'était rare qu'il y ait des trucs qui soient briqués dans le quartier, quoi. Pour finir, moi je regarde, j'ai de la famille un peu plus jeune, j'ai mes petites sœurs et tout ça. Elles font plus que je faisais moi avant parce qu'elles peuvent pas, quoi. C'est dommage, quoi. C'était assez coolos, il y avait jamais aucun problème ici. On s'étonne que les jeunes Suisses soient un peu racistes, si on veut, quoi. À la base, c'est surtout de la haine. C'est de la rage contre ces gens-là. À peine je fais un pas dehors, j'ai trop contre d'identité. Comme ça juste pour me rappeler que je suis rien qu'un étranger qui est venu en Suisse pour mieux se loger. Débarqué en 1993 avec un... On est mal vu parce qu'il y a tellement de gens avant nous qui sont venus ici sans famille, qui sont venus ici. Ils n'avaient aucune idée en tête que se faire du fric. Donc que ce soit la drogue, les armes ou n'importe quoi, ils s'en foutent. Donc que je sois un trafiquant ou quoi que ce soit, de toute façon je suis catalogué. Même si je me promène en costard cravate, je suis catalogué, quoi, c'est fini. Je devais avoir 9-10 ans. Il y avait une façade d'un immeuble. Puis d'un coup on m'a écrit un gros truc au spray noir et tout. Puis j'étais là devant ce mur, puis je regardais comme ça en haut. Puis j'ai lu ça, c'était marqué Vive les Suisses, morts aux étrangers, avec une grosse croix gammée. Tout ce que je fais devient suspect pour eux. C'est comme si ils sentent une peur. C'est comme s'ils avaient peur de quelque chose sans s'en rendre compte. Un père de famille qui est chez lui en train de manger, je veux dire, il ouvre son journal, il voit Kosovar, Albanais, Portugais tue sa femme, un Arabe massacre machin truc. Il suffit qu'ils aient une ou deux mauvaises expériences avec quelqu'un, puis ils disent ah mais je sais pourquoi j'ai eu ça, parce qu'il est étranger, il n'est pas comme moi. Un étranger qui se fait tout le temps traiter de sale étranger et tout, il emmagasine, et puis quand on vit des choses comme ça, quand on vit ces trucs-là, on est obligé de s'en foutre, sinon c'est une haine qu'on cumule, et puis un jour ou l'autre, de toute façon ça pète. Parce que le mal engendre le mal. Avant j'étais tout ce qu'il y a de plus normal, le gamin tout à fait normal, les cheveux longs et puis soft, quoi. Et puis je me suis fait taper sur les dents plusieurs fois. Puis à partir de 10-12 ans, je commençais à m'attraper les coups de bâton en fer dans les dents, quoi. Il y en a toujours qui sont là pour foutre le merdier, quoi, si on veut. Ils donnent une sale image de leur pays, quoi. Mais comme partout, il y a des cons partout, ça c'est clair et net. Et puis pour finir, tu te dis moi aussi je vais jouer au dur, quoi.
Et c'est pas tout à fait ça, mais c'est genre tu te réveilles un matin, puis t'as le crâne rasé, et puis une grosse veste noire sur le dos, quoi. Bon, à partir de là, c'est que c'était un problème très facile. Il y en a un qui me tape, je tape les autres. Tout ce que j'ai pu faire avant, c'était plus du mal inutile qu'autre chose. C'est la simplicité. Je me rends compte maintenant que j'ai manqué quand même quelque chose durant ces années, parce que discuter avec des gens d'une autre nationalité, mais je trouve ça bien, quoi. Avoir des gens avec qui on peut comparer nos idées, quoi. Abdullah, Yannick, deux jeunes qui nous ont partagé leur vécu concernant le racisme. Yannick est avec nous d'ailleurs sur ce plateau. Salut Yannick. Bonjour. Alors, on voit que tu as vécu des expériences difficiles. Pour toi, où est-ce que ça a commencé, ce problème du racisme, chez toi? C'est déjà tout petit, quoi. Tu vois, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de monde qui est pas suisse, quoi. Enfin, d'autres nationalités que suisse. Et tu te dis, c'est presque un peu de la jalousie, quoi. Tu te dis, eux ils ont ça, moi j'ai pas, puis au fait c'est l'inverse, quoi. On se rend compte, d'un côté ils ont de la chance, puis on en est jaloux, quoi. Puis, tu t'es senti agressé chez toi, tu le dis dans le reportage. Ouais, presque, tu te sens presque agressé, quoi. Parce qu'il y a tout le monde qui se dit, tu vois, les pauvres gens, quoi, ils peuvent plus rester dans leur pays, tout ça et tout. Et ils viennent chez toi et tu te dis, non mais attends, ça vient quoi là? Et ouais, au bout d'un moment, t'en as marre, t'sais. Et comment tu ressens finalement? Enfin, j'essaye d'imaginer, tu habites un quartier tranquille où tout allait bien, comme tu le dis dans le reportage, et ces gens qui arrivent. Comment tu as vécu ça? Comment est-ce que tu as ressenti? Tu te dis un peu que c'est que les Suisses, on est là au fait pour se faire marcher dessus par les autres, quoi. On se dit ils viennent ici, et puis d'un côté tu te dis tiens, ils vivent sur notre dos, quoi. Alors que non, tu te rends compte plus tard que non, quoi. On voit à la fin du reportage que tu veux, que t'as de bonne volonté, quoi. Ça va aller de l'avant maintenant. Et il faut trouver une autre alternative à la violence. C'est ça. Maintenant, quand je vois les choses maintenant, vu que j'ai totalement arrêté ces histoires de racisme et tout ça, j'ai bien évolué. Et puis, je me rends compte qu'avec l'âge, c'est pas le fait de se taper dessus qui va changer, quoi. C'est un cercle, quoi. Tu tapes sur un, l'autre il va vouloir te taper dessus, puis après je vais lui rendre, et puis ça va être tout le temps comme ça, puis ça avancera jamais, quoi. Dieudonné, on en parlait tout à l'heure, le racisme, ça va pas que dans un sens. Vous nous parlez de la suprématie blanche tout à l'heure, mais le racisme... Non, bien sûr, non, mais je veux dire, il y a une agressivité. Il faut quand même reconnaître, il faut faire un bilan objectif de la situation si on veut avancer. Et le bilan objectif, c'est qu'il y a des gens qui ont des armes nucléaires, qui commencent à taper sur les autres, qui font avec leur puissance militaire, la loi et la police dans le monde entier. Et ça énerve les gens. Je crois que c'est avant tout l'agression militaire et physique des personnes qui génèrent après ces problèmes. Mais il a raison, et je crois que ici, le peuple est uni, le peuple de la planète, mais ce sont les gouvernements, les militaires de chaque pays qui font des choses incroyables et qui nous entraînent dans leur folie. Parce que le sentiment d'appartenance à la Suisse, ça doit servir forcément à des gens, mais pas à ce genre de personnes. Lui, il vit au milieu d'autres gens, il est là, c'est un citoyen du monde. Mais je crois que le jour où on abandonnera nos notions d'appartenance, qu'elles soient religieuses, ethniques, moi je dirais que je suis ni noir, ni blanc, ni français, voilà, je suivrai pas vos délires, j'irai pas faire la guerre au nom de la France, j'irai pas... Parce que, en fait, je pense qu'on est otage d'un système, c'est ça, et je pense que la bonne initiative, c'est que des gens comme ça se disent non, mais moi je décroche de ce délire qui est le racisme, qui sert à des gens. Je pense que le racisme est quelque chose qui sert à des intérêts. Donc en fait, tout part d'en haut. Pour mieux régner. Tout part d'en haut, il y a les chefs qui font la guéguerre, et puis en fait, ça se retrouve chez le particulier. Oui, c'est-à-dire on se sert du peuple en lui donnant, voilà, toi tu es français. Regarde l'autre, t'as vu, il vient t'enculer. Alors vas-y, pète-lui la gueule. Alors qu'en réalité, chez l'étranger, il est parti de son pays parce qu'il y avait les mêmes crétins qui étaient en train de lui dire de partir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut dire aux gens, vous n'êtes ni suisse, ni français, ni belge, ni catholique, ni musulman, ni juif. Vous êtes des citoyens de cette planète. Et on est condamnés à vivre ensemble. C'est notre seule identité. La citoyenneté et l'universalité. C'est mon sentiment. D'ailleurs, le code de la nationalité en France a posé
poser un vrai débat au niveau législatif. Les gens sont qu'est-ce que la nationalité française? À partir de quel moment on devient citoyen français? Parce que dans la rue, quand on est antillais, ça fait 400 ans qu'on on est sur le territoire français, qu'on est de génération en génération sur le territoire français, qu'on a été déporté d'Afrique, qu'on est arrivé ici. Et pourtant, il y a eu des actes racistes dans certaines régions où on dit rentre dans ton pays. Alors l'antillais, il est là, il a été déporté il y a 400 ans. Il se dit mais dans mon pays, attends, mon pays c'est où? C'est-à-dire que c'est la couleur de la peau qui définit en fait une identité nationale. J'ai l'impression. Vous êtes suisse, vous? Oui. Oui, c'est votre première. Non, mais on répond ça. Moi, quand on me dit je suis français, j'ai l'avantage de ne pas refléter cette image. Donc, je suis détaché avec cette. En fait, je m'en fous de la France. Carrément, je m'en fous. L'Europe, c'est plutôt pas mal. Vous aimez la Suisse quand même? Oui, mais j'aimerais la Suisse quand la Suisse ne sera plus suisse. J'aimerais la Suisse quand la Suisse sera européenne. Quand elle aura peut-être ouvert ses frontières. Mais oui, quand la Suisse aura compris que le repli sur soi, c'est le début de la guerre. C'est le début de l'exclusion du reste du monde. On ne peut mettre des frontières en place, c'est exclure. C'est se fermer à l'autre. Ce qui est en train de se passer, la frontière suisse, ou le mur que les Israéliens sont en train de mettre dans le désert, c'est exactement le même projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet de séparer les gens? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, mais nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas la possibilité d'exprimer ce point de vue. Il n'y a pas de prosélytisme athée et laïque, parce que je pense que la révolution qui doit se mener, elle doit être tous ces gens de bonne volonté, des gens qui sont prêts à tomber la veste, l'uniforme de la nationalité, de la religion, pour dire, construisons ensemble une société unie, un monde sur lequel où chacun aura le droit de vivre et se déplacer comme ça sans frontières. C'est un projet, une utopie. C'est un beau projet. D'ailleurs, on va parler du côté politique de ce projet en milieu d'émission avec une représentante du gouvernement. J'aimerais juste... ne prenez pas peur. Non. C'est la police suisse? Non. Vous inquiétez pas, c'est pas la police. Le douanier est toujours là dans les coulisses. D'accord. J'aimerais juste, avant de quitter ce sujet, découvrir le témoignage de Julia qui est suisse et qui a subi des discriminations de la part de qui? Comment ça s'est passé? De la part des Suisses, en fait, j'ai toujours eu une éducation très ouverte de la part de mes parents. Et j'avais des amis, j'en ai toujours de toute nationalité, j'ai jamais fait la différence, jusqu'au jour où moi, je me suis fait insulter de sale albanaise, de sale étrangère, et c'est là que je me disais, mais de quelle Suisse est-ce que je suis? C'est là que j'ai vraiment vu à quel point il y avait du racisme dans mon pays, entre guillemets, vu qu'on est toujours très catalogué. Et là, je ne savais plus de quel côté me mettre. C'est une chance de se dire, en fait, je croyais que j'étais suisse et en fait, je me suis aperçu que par rapport à certains Suisses, j'étais pas suisse. Mais c'est une chance, parce que Suisse, c'est un concept, mais on est citoyen du monde et c'est pour ça qu'il faut se raccrocher à cette idée. Que laissez ceux qui pensent être suisse ou juif ou chrétien ou musulman, laissez-les dans leur truc. Vous êtes citoyen du monde et puis voilà, et ils y viendront forcément, puisque de toute façon, sans ça sera une guerre mondiale dans peu de temps. Donc il faut laisser les gens qui ont un esprit clanique et sectaire entre eux. Et puis, mais c'est vrai que c'est moi aussi, je suis français, enfin je suis né français, soi-disant. J'ai grandi avec cette idée-là. Et à un moment donné, je me suis aperçu que j'étais pas plus français que n'importe quel. J'ai voyagé un peu dans le monde. Ça n'a aucun sens d'être français. Il y a des Français avec qui je m'entends bien, des Français avec qui je m'entends pas. Donc je n'appartiens pas à un groupe défini de façon géographique. C'est comme si on était dans un enclos avec toi tu étais là et puis tu vas t'entendre avec ces gens-là. Ça n'a pas de sens. Comme ça les gens. Enfin, on l'a compris, le racisme, c'est un malaise qui touche tout un chacun. Comme conclusion de cette partie, c'est que pour nous, Suisses et étrangers doivent faire le chemin ensemble et c'est comme ça qu'on arrivera. Oui, mais peut-être, moi, l'idée, ça serait d'abandonner le concept d'appartenance suisse. Okay, ouais. Être suisse aujourd'hui, c'est un peu ringard. C'est casser ou comme être français. Non, mais comme être français ou comme c'est ringard. C'est de la merde. Il faut arrêter avec ce truc-là et puis il faut se dire, bon voilà, européen, c'était déjà plutôt pas mal comme idée. Non, c'est une vraie dynamique, être européen. C'est-à-dire qu'en France, il y a des gens qui disent je suis plus français, je suis européen. Donc ça va petit à petit. Ça avance. Je crois que les Suisses n'ont pas voulu ça, d'ailleurs, il me semble. Oui, non, c'est juste. Vous êtes européen? Ah non, on est Suisse. On est Suisse. Donc ça va petit à petit. Donc parce que peut-être c'est une histoire d'oseille ou de machin. Non, mais c'est possible que certains ont raisonné comme ça. Mais je pense que c'est à terme, c'est une erreur. C'est une erreur dont les citoyens suisses auront à payer cher. Il l'exprime en musique. Voici Sénade. KSOVO. Le bien, le mal, le paradis et l'enfer, c'est pas ça qui va ramener l'espoir dans les yeux de mes frères. J'écris pas une lettre ouverte, mais un texte qui sonne l'alerte.
Ça fout la rage quand on regarde d'une autre manière à cause de ton visage. C'est quoi cette étiquette qui nous impose, qui fait qu'on n'a pas les mêmes images? Partons vous changer le monde, mais y'a trop de monde qui grandit dans l'ombre. Pour essayer de remonter la pente, notre vie on la situe dans une salle d'attente où les frères attendent mais le délire les affronte. Affronter, confronter, pourtant passe, y'a que des problèmes qui sont tasses. À force vouloir ramasser la caillasse, l'esprit forgé par la galère, placard père marqué au vert. Je vous présente Sarajevo dans toute l'atmosphère. Matin au beurre, fermez vos cœurs, ce n'est plus la peine, rêver d'un monde meilleur. La face de la pire, on est sur la place à la peur. Matin au beurre, fermez votre cœur, ce n'est plus la peine, rêver d'un monde meilleur. La face de la pire, on est sur la place à la peur. Grandis dans un pays où les maisons tombent en ruine, là où le chétan s'exprime, où il faut prendre des comprimés pour comprendre que la terre est contaminée par les mines. On est tous fiers de nos racines, alors pourquoi tant de racistes? Dans la rue, une solitude triste et pathétique, du sourd, hypocrite, qui savent cacher des douleurs souscrites. Les gens se cachent la santé pour masquer, ignorer leurs problèmes. Drogue, alcool, tu connais le dilemme, et ça fuite et tu rentres dans la chaîne. La vigilance des gens, tu crois que je la vois pas tous les jours. Elle fait qu'amplifier ma haine, galère après galère dans le système de merde. Assis sur un banc ou à tourner en rang, chacun ses plans pour faire entrer les rangs. On est attiré par l'argent comme les vampires s'en fait par le sang. Tu peux voir la misère du monde dans ce qu'un clochard te tend la main. Ce simple geste pour te faire redouter ton lendemain. Matin au père, fermez votre cœur, c'est plus la peine, rêver d'un monde meilleur. La face de la paix, on est sur la place à la peur. Matin au père, fermez votre cœur, c'est plus la peine, rêver d'un monde meilleur. La face de la paix, on est sur la place à la peur. Grandis dans un pays où les maisons tombent en ruine, là où le chétan s'exprime, où il faut prendre des comprimés pour comprendre que la terre est contaminée par les mines. On est tous fiers de nos racines, alors pourquoi tant de racistes? Dans la rue, une solitude triste et pathétique, des sourires hypocrites qui servent à cacher des douleurs souscrites. Les gens se gâchent la santé pour masquer, ignorer leurs problèmes. Drogue, alcool, tu connais le dilemme, et ça fuite et tu rentres la gêne. Matin au peur, fermez votre cœur, c'est plus la peine, rêver d'un monde meilleur. La face de la paix, on est sur la place à la peur. Matin au peur, fermez votre cœur, c'est plus la peine, rêver d'un monde meilleur. La face de la paix, on est sur la place à la peur. SUN 1950. Od kafića do kafića, vaj ista priča. Sunce viš izlaz neće, sad sam sjači do ovog grada ni sreće. Krustima moram da se borim sam, ja to dobro znam. Našu vrstu niko ne voli, ne moli nikog, ni Boga, ni đavola. Ne čeka niko da ti nešto da, pruži ruku smi sam. Ljudi se kriju, mudi ljudi se biju. Ostaju na mjestu, puše travu i piju. Gledaj svoj život ispred sebe i ne da te neko zajebe. KWS KS Sauville. Bravo, c'était Sénad, reste avec nous. Bravo. C'était Sénad et les danseurs du Scrambling Fit. C'est bien ça, je dis juste. Hein. Ouais. Tout à fait, bravo. Exceptionnel. C'était génial. Ça vous a plu? Ah ouais, très bien, impressionnant. Ouais. C'était vraiment très impressionnant. Ta chanson, on sent vraiment un cri de douleur dans ta chanson. Hein. Ça vient d'où? Pourquoi? Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as vécu pour écrire une chanson avec... ça vient des tripes, quoi. Bon, déjà, je suis arrivé en 93. Je viens de Bosnie. Et puis, je raconte un peu la vie qui se passe de tous les jours à Sion, un peu dans toute la Suisse, ça se passe comme ça, quoi. Donc, Dieudonné, Sénad a décidé de chanter pour faire passer son message. Vous, c'est l'humour. C'est pas trop dangereux de traiter du sujet comme le racisme en riant? Ben, il nous reste que ça. Bonne réponse. Moi, je me demande quand même, quand vous pensez à un thème du racisme, vous pensez à un problème, je sais pas, d'intégration ou quoi que ce soit, vous faites comment? Vous dites, je vais faire un gag là-dessus, ça vous vient comme ça, vous vous mettez à table et je vous dis, non, je vais alors écrire un gag sur ce problème particulier du racisme? Ben non, dès que j'entends un truc insupportable, une injustice impossible, je me dis, bon, il faut en parler. Moi, ma religion, c'est le rire, c'est l'humour. Il y a des gens, dans le rap notamment, il y a des cris qui sortent qui sont vraiment très efficaces. Bon, moi, j'ai choisi l'humour.
Donc c'est pas facile. Moi, mon terrain de jeu, c'est pas en dessous de la ceinture, une histoire de bite et de je ne sais quel trou du cul. Donc non, mais chacun en fait un métier. Pour ça que nous le disons pas. Donc moi, j'ai choisi d'être dans un humour plus social, donc sur des terrains un peu sensibles, douloureux, tragiques, et puis d'essayer pour en parler, par le rire, parce que de toute façon, nous survivrons à ces injustices, et où nos enfants le survivront, et il faudra bien qu'on avance. Et puis bon, il y a eu du chemin quand même. Il y a l'espoir est devant. On souhaite Bravo. le même parcours à Sénad, hein, bien sûr. Alors Sénad, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Merci. Sénad, tu t'exprimes par la musique et aussi par la prévention. C'est aussi quelque chose que tu fais au jour le jour. On va avec Igor dans les écoles. Monsieur Igor Chimek, que nous retrouvons tout à l'heure. D'ailleurs, nous allons voir un reportage qui montre votre travail. Alors voilà, je m'appelle Igor Chimek, j'ai 50 ans, je suis travailleur social indépendant et c'est avec cette expérience professionnelle et mon vécu que je viens animer des ateliers de prévention sur les thèmes du racisme et de la xénophobie. On vit dans une société de plus en plus mélangée, multiculturelle, que la cohabitation, c'est pas un truc donné qui tombe tout seul du plafond, qu'il faut y réfléchir, qu'il faut se pencher sur cette question. Il faut se faire sa propre idée. Et c'est ça qu'on fait avec vous ce matin, c'est qu'on essaye de vous faire réfléchir, vous amener ces informations. On ne vous dit pas ce que vous devez penser, on ne vous dit pas si vous devez être raciste ou pas, si vous devez aimer les Noirs ou pas les aimer, mais on essaye de vous aider à vous faire votre propre opinion. Alors moi je suis victime de racisme et Igor il a besoin de quelqu'un vraiment pour que les jeunes ils comprennent ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe pour un étranger quand il arrive en Suisse. Les jeunes, ils sont un peu de mon âge. Ils arrivent plus facilement à communiquer avec moi. Ils me disent plein de choses qu'ils ne diront pas à un adulte. Le film qu'on va regarder maintenant, je veux vous faire un petit mot d'avertissement. Il est assez violent. Je veux vous dire deux choses, que c'est des choses absolument réalistes. Hein. Là, tous ces scénarios, ils ont été basés sur des faits réels. Que des scènes comme ce que vous allez voir, il s'en passe aujourd'hui toutes les semaines, ou en tout cas tous les mois, dans les grandes villes de Suisse romande. Donc on arrive gentiment à ce stade-là de violence et de tension dans les rapports entre les jeunes dans la société. C'est vrai qu'on est méchants là, tout à l'heure on était méchants. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu voulais boire un verre avec nous? On peut s'échanger nos coordonnées. Hein? T'as pas de numéro de téléphone où je peux te joindre? Ah vas-y, donne-moi ton numéro de téléphone, t'inquiète pas, je t'appelle et puis voilà. Vas-y, donne-lui ton numéro de téléphone. Elle veut pas, frère. C'est bon, Vas-y, donne-lui ton numéro de téléphone, il a été gentil avec toi. Qu'est-ce qu'il vous a fait là? On a très parlé tranquille, toi on essaie de... Hein? Ah, je suis correct avec toi, respecte-le. Vas-y, un peu de respect. Vas-y, donne-moi ton numéro de téléphone. Vas-y, donne-lui ton... Vas-y. Vas-y, elle veut pas. Allez, خليهم oh هادوم بلاد فاميليا تاسبي ترنيي. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je m'entendrai, je t'aurais remis une claque. Bande de sales français. Non, wesh. Respect. Mais c'est elles depuis tout à l'heure qui font les bêcheuses, frère. Mais ça veut dire quoi, ça? Alors on n'en est pas encore là en Suisse romande, mais si on laisse aller les choses et qu'on fait rien, qui vous dit qu'on n'y arrivera peut-être pas un jour? Puis vous comprenez que cette spirale de la violence, c'est quelque chose qui monte chaque fois d'un cran. Donc au début, les gens intervenaient, les gens réagissaient. Et puis quand trois jeunes comme ça, qui sont moitié malades et moitié fous à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause des conditions dans lesquelles ils ont grandi et qui respectent vraiment rien parce que personne ne leur a jamais appris ce que c'était que le respect, ben, ma foi, les gens qui essayent de réagir et d'intervenir, ils se font matraquer, quoi. Ils se font vraiment coucher par terre avec des coups. Au bout d'un moment, vous hésitez à intervenir. Tu as remarqué que les filles, pendant tout le long du film, elles disent rien. Est-ce que toi, tu aurais attendu aussi longtemps qu'elle avant de parler? Parce que c'est tout à la fin, finalement, qu'elle lui parle. Donc toi, tu jouerais plutôt le dialogue, la communication. Ouais, même si ça marche pas toujours, faut essayer, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est la bonne réponse. Je vous souhaite à aucune de vous faire prendre une fois dans une situation comme celle-là, mais si jamais ça devait vous arriver, je pense qu'essayer de créer un dialogue, c'est peut-être la meilleure réaction que vous puissiez avoir. Ben, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que déjà il y avait un jeune qui a déjà passé par là, par les 14 ans, 15 ans, puis qui a pu nous expliquer quelques
quelques histoires de sa vie qui s'est passé, surtout qu'il est étranger, puis c'est peut-être pas facile. Puis moi je suis suisse, puis maintenant je peux peut-être plus comprendre les réactions qu'ils ont les étrangers face à nous, les Suisses, et puis je serai beaucoup moins sévère envers les étrangers. Donc en résumé, vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez, mais essayons d'éviter la violence, essayons d'éviter des souffrances inutiles. Eh bien, c'est bien beau de faire ça parce que Igor Šimek nous a rejoint. Bonjour. Hello tout le monde, bonjour. Voilà. Et puis Laurent également qui a fait ce reportage. Bonjour. Salut Laurent. Alors je pense que faire ce reportage avec une caméra, ça n'a pas dû être simple devant les jeunes, d'être avec ta caméra. Et puis, C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile à parler autant en plateau que je pense dans une classe. C'est vrai que le fait qu'il y ait la présence d'une caméra, je pense que ça n'a pas aidé au dialogue entre M. Šimek qui fait la prévention et les élèves. Monsieur Šimek, vous êtes éducateur donc l'ICRA. Vous voulez sensibiliser les jeunes à quoi? Alors moi je suis travailleur social indépendant, je suis mandaté par la LICRA jusqu'à la fin de cette année et puis je dirais que mon boulot, comme je le conçois, peut-être juste remonter aux racines de cette histoire, pourquoi je me retrouve tout à coup en train de faire de la prévention contre le racisme dans les écoles, c'est que j'ai été éducateur depuis 11 ans et j'ai travaillé dans la rue, dans la ville de Sion, et c'est là que j'ai vu comment les gens tout à coup, le témoignage d'Abdullah avant, ils arrivent là, ils se font prendre dans la violence, et puis avant qu'ils aient eu le temps de comprendre ce qui leur arrive, ils deviennent des fois violents à leur tour. Et chez nous, dans la rue, c'est courant ce genre de violence? C'est assez courant et ça ne l'était pas il y a 10 ans et ça a tendance à le devenir de plus en plus. Je rappelle juste en passant qu'on a quand même eu 3 morts cet été. C'est des choses qui bougent, c'est des choses qui font réfléchir. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je peux faire quelque chose, je vais y aller, je vais essayer d'amener un petit truc là pour que les gens réfléchissent. Comme je l'ai dit dans le reportage, moi, mon idée, c'est de se dire, si on veut que les choses bougent, si on veut qu'il y ait un débat, que les idées puissent être entendues, il faut que même les gens qui sont racistes puissent le dire et qu'ils puissent expliquer pourquoi et comment ils sont devenus racistes. Et puis à ce moment-là, les gens qui ont été victimes, les gens qui sont devenus racistes peuvent se parler. Et à ce moment-là, on a peut-être une chance d'éviter d'arriver dans une violence pareille. Alors justement, on parle de racisme depuis le début de cette émission et Dieudonné l'a soulevé avant. C'est quoi le racisme? Est-ce que nous, comme on en parle, on utilise le bon terme? Ça, alors moi, c'est vrai que dans les écoles, je parle de racisme parce que les jeunes en parlent. Et ils en parlent beaucoup et ils en parlent de plus en plus. Et souvent, ce dont ils parlent et ce à quoi ils pensent, en fait, c'en est pas. Et ça a peut-être même peu à voir avec le vrai racisme au sens, je sais pas moi, scientifique du terme, s'il y en a un. S'il y en a un, oui. Ouais. Mais bon, disons, alors moi, je les fais réfléchir sur, par exemple, la xénophobie. Puis j'ai tendance à dire des trucs du style, mais on est tous xénophobes. C'est quoi xénophobe? C'est quoi la différence? J'y viens. On peut tous un jour se trouver confrontés à un mec là, qui est différent et pas la même couleur que Pourquoi moi. vous regardez Dieudonné? Je sais pas. On aurait pu regarder n'importe qui. Ouais, j'aurais pu regarder plein de gens. Sur le plateau, je suis peut-être physiquement celui qui... Vous avez une jolie barbiche quand même. Oui, mais le poil est plus tordu. On peut tous un jour avoir une réaction de méfiance ou de peur vis-à-vis de quelqu'un, simplement peut-être parce qu'on ne comprend pas sa façon de communiquer, parce que les codes de communication ne sont pas les mêmes. Donc on ne sait pas s'il est menaçant ou amical au premier abord. Donc on ne tolère pas cette différence, c'est ça? Je ne pense pas que c'est qu'on ne la tolère pas, c'est qu'elle peut surprendre et je dirais sur toute la planète, les humains ils peuvent avoir cette réaction de peur ou de méfiance. Et là-dessus se construit ou non le racisme, qui est un truc qui va beaucoup plus loin, qui est comme la différence entre agressivité et violence. Alors pourquoi ça se déclenche? Comment ça se fait qu'on passe de la xénophobie au racisme? Parce que la peur se transforme un jour en haine, c'est ce qu'expliquait Abdullah, c'est ce qu'expliquait Yannick, c'est ce que beaucoup de jeunes disent. Il y a des facteurs qui font qu'un jour, justement, on fasse passage. Ouais, c'est l'incompréhension, c'est la manipulation par les médias, par les autorités, par des lois racistes, par le contexte, l'environnement, par les adultes qui font pas ou mal leur boulot, qui vont pas vers les jeunes pour leur dire, mais il faut pas rester à la peur, il faut se causer. Dans le reportage que nous avons regardé tout à l'heure, Abdullah nous parlait d'une mauvaise expérience. Est-ce que c'est courant, le fait de rencontrer une mauvaise expérience et de changer son idée par rapport à, finalement, de passer de la peur à la haine? Malheureusement, je dirais que ça le devient.
courant, c'est peut-être un grand mot en Suisse romande, aujourd'hui en 2003, mais si vous lisez les journaux, si vous regardez un peu ce qui se passe, on y vient de plus en plus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Dieudonné ? De tout ça, de la xénophobie, le racisme, les différences, quoi. Non, mais je trouve que c'est bien que chacun s'interroge, chacun a ses mots. Je ne pense pas qu'il y ait malheureusement de solution miracle. Donc c'est la somme des réflexions, de la bonne volonté de chacun qui fera qu'un jour... De toute façon, on y va vers cette société mélangée, métissée, on y va. Donc c'est la grande direction. Mais... On dit souvent, des personnes disent plus on va métisser les gens, plus il y aura de métissage dans la société, plus il y aura de racisme. Est-ce que c'est exact ? Ça pourrait être exact, parce qu'il faut penser à un truc, c'est la question de l'identité. Et parce que, comme il disait Dieudonné avant, on a pris les mauvaises habitudes depuis des siècles de fonder notre identité sur une manière de voir l'appartenance, au moment où vous êtes mis en question, où il y a une crise de cette identité, il y a la peur qui vient, il y a une espèce d'angoisse identitaire qui fait qu'on se replie, qu'on devient plus fermé à l'autre qui est différent et qui vient mettre en question cette identité. Et c'est le cas dans notre pays. Oui, moi il n'y a pas longtemps, je faisais un débat avec d'autres gens, on parlait de la richesse que nous amènent les gens qui sont d'une autre culture. Puis on oublie des fois de dire qu'en même temps qu'ils nous apportent cette richesse, ce qu'on découvre de la différence, ça nous remet en question dans notre culture. Et cette remise en question, si on est bien dans son pays, dans son marché du travail et dans sa situation sociale, on peut absorber le choc et puis se dire ok, on va tirer parti des deux. S'il y a trop de crises, une crise économique, une crise sociale, la mondialisation, l'entrée dans l'Europe... Des difficultés qui s'ajoutent au problème. Et là, ça devient la haine, et puis après, c'est mal barré. Dieudonné, on vient de voir, donc le racisme se fonde sur la différence, qui finalement, on ne pourra jamais l'effacer. Il y aura toujours des différences entre les personnes. Il y a des différences entre chacun d'entre nous. Entre vous deux, il y a autant de différences qu'entre toi et moi. Il y a autant de différences. Après, on n'effacera jamais ces différences. Non, mais on n'effacera pas la différence qui existe entre chaque être humain. Mais après, définir des groupes d'êtres humains, ça, je pense que ces différences seront amenées à disparaître. Mais entre chaque individu, non, évidemment, il y aura toujours. C'est ce qui fait la force de cette humanité qui se construit. Chacun est indispensable à l'humanité. Chaque être humain, chaque être vivant est unique. Et c'est ce qui fait sa richesse. Et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Maintenant, vous définir vous comme appartenant, être différent de moi, non. Ça c'est un faux raisonnement, je pense. Et ça va gentiment arriver. Je pense qu'on va. Oui, je pense que c'est là. Il y a un jour, un homme a dit que la Terre était ronde. On en a brûlé des gens à cause de ça. Dire qu'aujourd'hui, Suisse, ça n'existe pas, ou juif, ou musulman, ou catholique, ça, c'est un raisonnement qui aujourd'hui fait. J'ai eu des procès pour ça, mais vous verrez que. Je pense que c'est la grande direction. Fondamentalement, ça n'existe pas, cette différence entre nous. Après, on peut aimer le jazz, on peut aimer la cuisine sucrée, et donc on peut aimer le Coran ou la Bible. Après, c'est des choix qui sont très propres à l'individu, qui sont personnels, quoi. Et on peut même faire des mélanges. Ce qui nous fait plaisir, en tout cas, c'est que vous avez un regard positif sur ce problème. Vous y croyez ? Moi, je pense que de toute façon, l'humanité a un début et il y aura une fin, et on est peut-être dans une période adolescente, de crise, mais que, oui, de toute façon, on n'est pas à la fin. On survivra, je pense, au racisme. Monsieur Chimek, c'est aussi votre avis ? On va vers quelque chose de positif ? C'est tout ce qui nous reste. On n'a pas le choix, il faut y croire, mais bien sûr, il faut y croire, il faut y aller. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de colloque. Si on a encore besoin de vous, on vous appellera. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors Dieudonné, ça fait un petit moment déjà qu'on parle avec vous d'un problème assez grave quand même. Oui. Mais c'est un vrai sujet, mais la notion de différence, de frontière, c'est amusant de voir comment on peut se définir. Mais on a tous des réflexes d'appartenance. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, je suis suisse. Je suis suisse, t'es quoi toi ? Je suis suisse. C'était un bon test. Oui, mais c'est amusant. Moi, je commence à avoir des difficultés à me définir comme dans des groupuscules comme ça. L'humanité, pour moi, est indivisible. Mais donc, mon appartenance, c'est vraiment celle-là. Et donc, c'est ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui dans mon travail et puis quand j'ai accès à une tribune comme celle-là. Alors, on va essayer de connaître maintenant le Dieudonné, celui qui se cache un peu dans ce retranchement, puisqu'on a un spécial. Ça fait combien de temps que vous avez été chez le médecin la dernière fois ? Ça fait longtemps apparemment. Ça fait très longtemps. Ça fait quelques mois. Ouais, d'accord. Alors parce que nous on a un spécialiste dans Colloque. Ouais. Un spécialiste, il est un peu fou, mais il est très sympa. Il va vous scanner. D'accord. Je vous demande d'accueillir le Dr K et son Colotron.
Je vous demande d'accueillir le Dr K et son colotron. Ouh là là! Je vois qu'il est en pleine forme, le Dr K est bien accompagné. Ah bah oui, cette fois on m'a affublé d'une assistante, hein, mademoiselle... Je m'appelle mademoiselle Zeiter. Zeiter, voilà. Enfin, c'est une ex-plongeuse est-allemande rapatriée En tout cas, vous êtes en très Suisse. belle. Merci. On essaie de faire quelque chose avec elle. Ah, monsieur Dieudonné, vous savez, il y a ma femme qui me disait « Oh, mais tu sais, Jean-Richard, tu vas voir monsieur Dieudonné, tu peux lui demander, dis donc, est-ce qu'il est plutôt rillette ou bien il est plutôt papé vaudois ?» Rillettes, alors, allons-y. Rillettes. Rillettes. Oui, vous savez pas ce que c'est que le papé vaudois, hein? Non, je préfère finalement les rillettes. Ben, c'est bien, parce que moi, je déteste ça, c'est absolument dégueulasse. Bon, écoutez, ça, c'est le colotron. Hein, c'est une machine qu'on a inventée il y a 14 millions d'années. C'est de mon arrière-grand-père. Je vous laisse venir. Venez seulement, monsieur Dieudonné. Bonne chance, seulement. Ma chère mademoiselle Zeiter, vous faites en sorte que monsieur se sente bien. Je vous donne le micro. Il y en a un dans la machine, voilà. Oui, volontiers. Oh, quelle horreur! Voilà, rentrez seulement dans la machine. Alors, que quelqu'un me prenne ce micro, voilà. Alors, rentrez seulement. Et moi, pendant ce temps-là, je vais mettre la poudre de perlimpinpin dans le truc schmut. Alors, là... Voilà, monsieur, couchez-vous un petit peu plus en arrière. Là... Voilà. Ça va? C'est ainsi qu'on se sent bien. Ok, vous êtes à l'aise? Je vais vous aider. Ah, ces plongeuses. C'est fou, mon Dieu, depuis que j'ai arrêté la compétition. Voilà. Vous avez les seins qui rentrent dans le colotron, je vous signale. Monsieur Dieudonné. Oui. Vous êtes plutôt blonde ou brune? Oh, c'est difficile. Bon, je ne sais pas, là, c'était très difficile à vous répondre. Ça dépend tellement des personnes. Le charme n'a pas, évidemment, de toison. Bon, vous parlez de quoi, là? D'intelligence, monsieur Bon, docteur. alors, monsieur Dieudonné, j'ai un petit problème, là. Parce que je regarde votre centre spirituel et franchement, il y a un vide. Alors, vous êtes de quelle religion? Ah, je n'ai pas de... C'est l'humanité, c'est l'humanisme, c'est ma religion. Mais si je comprends bien, vous êtes votre propre pape. Hein. Oui, vous pouvez l'être aussi. Chacun l'est, oui. Dis donc, moi, ma machine me donne le profil suivant. Vous me répondez après, hein? Oui, allez-y, je vous en prie. Vous êtes fou dur, provocateur, une boule d'ouate fragile au corps tendre, sincère, pour vous et les autres, prêt à prendre la défense de l'orphelin. Vous dites quoi, ça? Écoutez, mes respects, chapeau bien bas. C'est une belle définition. Je ne sais pas si je suis la moitié de ça, mais ça serait déjà pas mal. Vous vous rendez compte, j'ai fait 14 ans d'études pour vous répondre ça, hein? Alors, dis donc, franchement, vous aimez pas trop les cons? Mais vous les comprenez? Oui, mais enfin, non, quand vous dites j'aimais pas trop les cons, si, on est tous un peu, je me sens con parfois, donc Ma machine vous trouve pas de défaut, c'est pas normal. Vous en avez sûrement. Ah oui, oh là là. Dis donc, dites-les-moi. Ah, il faut que je les liste? Ah bah oui, on est là pour vous découvrir. Ah d'accord, non, les défauts... On est entre nous, hein, médecin, patient... Oui, bien sûr, on est seul, personne ne nous regarde. Non. D'accord. Vos défauts? Oh, j'ai pas mal de défauts. Je suis en retard, c'est parfois. Oui. C'est tout? Je suis bavard. Vous êtes bavard? Oui, parfois. Ah bon? Et puis, j'aime beaucoup dormir. Ouais. Bon. Vous verriez plus à continuer une carrière de comique ou animateur télé? Non, comique sur scène. Bon, parce que nous, on a 2 comiques animateurs télé ici, ils vont nous rejoindre. Ah bon, et je trouve que vous êtes bon pour les remplacer, en tout cas. Voilà. Dis donc, mon assistante, vous pouvez le sortir, hein, ça c'est clair? Oui, Je crois qu'on va laisser. Voilà. Vous voulez rentrer avec lui? Non. Je crois qu'on peut vous encourager, remercier Dieudonné. Je suis pas responsable. Ouh là là. Il vous manque rien? Non, ça va, attendez. Non, ça va. Ok. Merci. À très bientôt. Alors, ça va? Oui, et dis donc, si après l'émission, vous pourriez me voir, parce que ma femme m'a demandé pour les enfants. Oui, merci Dr K, merci. Dr K. Ça a été le micro. Je vais lui chercher son micro, vas-y, continue seulement. On a perdu, vous ne pouvez plus parler.
Il faut le bon le micro docteur aussi. K, il a Voilà, il a il me vraiment- fallait ce micro-là pour parler. Super. Voilà. Ah, écoutez, c'était vraiment très très relaxant. bien, hein. C'était une bonne expérience. Le risque, c'est que les gens s'endorment dans cette position-là. Je pense. Vous avez découvert quoi sur vous-même? Énormément de choses. Je crois que c'est une charnière pour moi dans mon existence. Oui. C'est un moment pivot. J'espère me souvenir de ce qui s'était passé avant, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que j'ai Commencer démarré votre vie. autre chose. Ouais. Ouais. Vous vous souviendrez peut-être aussi de ce qui va arriver dans cette émission colloque. Ouais. Parce que vous savez, la Suisse c'est un petit pays, ok, mais Ouais. on a la particularité de parler 4 langues. Oui, Alors c'est ça, vrai. c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Vous parlez allemand? par exemple, ouais. Sprich Deutsch. Gut. Oh, gut. Gut. Et puis romanche. Ich bin braun. Hein? Et le romanche, c'est aussi la 4e Le langue. romanche? Oui. Parlez le romanche. Ah non, hein, dur. Hein. Alors nous, on a un moyen parce que vous êtes Parlez-moi de... Oui, après. D'accord. Après. Mais oui, on va essayer de dialoguer autrement. On sait que vous êtes un grand rassembleur des foules. Alors on a un instrument pour vous faire, pour que vous puissiez parler à toute la Suisse, D'accord. sans les barrières des langues. Et en même temps. Et en même temps. Voilà. Faites entrer l'engin, c'est parti. Ah oui, un genre de... Attention de ne pas glisser. Hein. De DJ Ridou. Ah, oui, oui. Oh, super. Vous pouvez applaudir. Plutôt Ridou que DJ. Alors ça, pour un DJ Ridou, c'est un gros DJ Ridou. Ah, c'est Bonjour impressionnant. monsieur. Alors connaissez-vous cet instrument, Dieudonné? C'est magnifique en Alors tout cas. c'est typiquement, mais alors typiquement suisse. On trouve Ah pas ouais mieux en Suisse, ouais. Ça se trouve sur les alpages et si on souffle bien fort, Ah, d'accord. toute la Suisse arrive à entendre en même temps. Ok, même plus besoin de micro. Donc vous allez donner votre micro. Ah oui, alors je vais Et puis, écouter ça. vous allez essayer de vous adresser. Ouais, il va vous donner un cours express, et après vous allez vous adresser à toute la Suisse. Allez, on vous écoute. Adressez-vous à toute la Suisse. J'ai l'impression qu'il faut quand même pas mal de souffle. Alors on va voir. Allez, adressez-vous donc à ces Suisses. De donner à toute la Suisse. Allez, encouragez-le un peu. C'est pas de la trompette, Dieudonné. Ouais. Je crois qu'il a passé son examen. Donc nous. Bravo, félicitations. Nous, on est un peu... Alors le message est passé, on va rester dans le problème suisse, le problème du racisme en Suisse. Pour ce faire, on va retourner à la table. Donc tu te casses pas la figure, Christophe, en passant par Je vais essayer, je vais essayer. Merci beaucoup, Au monsieur. On revoir. peut l'applaudir. Les lois, Ah, c'était- les lois. Est-ce que ça les sert lois. grand-chose, les lois, contre le racisme? Ah, les lois, c'est Ça, intéressant. c'est une question. Les lois internationales. Pas de loi sans loi internationale. À quel niveau? Vraiment, il faudrait créer des lois au niveau mondial. Sinon, elles n'ont aucune valeur. Regardez, le fait de bafouer les lois internationales, comme l'ont fait là, les États-Unis encore très récemment, ça met en porte-à-faux tout l'équilibre et la paix dans le monde. C'est bien qu'il faut des lois internationales, sans quoi on n'arrivera à rien. Il faut que tout le monde ait les mêmes lois, parce que si chacun a des lois différentes, on ne peut pas s'entendre. On va en discuter d'ailleurs du problème des lois avec Madame Kopf, qui est ici avec nous sur ce plateau. Vous êtes coordinatrice de IGA SOS Racisme. Vous pouvez l'applaudir. Merci d'être avec nous. Bonjour. Nous avons aussi la chance d'avoir Madame Gabriela Amarel, qui est responsable suppléante du service de lutte contre le racisme à Berne. On peut aussi l'applaudir. Bonsoir, bienvenue. Alors, la première question, c'est très simple, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des lois en Suisse, concrètement? J'aimerais d'abord dire que pour lutter contre le racisme, on l'a entendu tout à l'heure, il s'agit de lutter à différents niveaux. Alors au niveau des lois, on a une norme pénale antiraciste en Suisse qui a un rayon d'action, il faut le dire, assez limité puisqu'elle vise surtout à lutter contre la propagande raciste et donc tout ce qui se passe sur la scène publique. Alors il s'agit aussi évidemment de lutter contre le racisme au niveau interpersonnel et jamais une loi ne sera suffisante pour ce type de problème complexe. Justement, que fait la Confédération concrètement?
Alors lutter contre le racisme? concrètement, le Conseil fédéral a mis sur pied un fonds de projet contre le racisme en faveur des droits de l'homme de 2001 à 2005. Et l'objectif, c'est de soutenir des projets de sensibilisation, de proximité. Et je tiens à insister là-dessus, sur des projets qui viennent du terrain. Des projets d'ailleurs qui émanent de beaucoup de jeunes sur, je crois, 65 projets en 2002 que vous avez soutenus. 32 provenaient de jeunes. Oui, alors c'est-à-dire que nous travaillons avec des thèmes annuels, et l'un de ces thèmes annuels, c'était évidemment la jeunesse, puisque c'est un secteur clé justement pour faire de la sensibilisation à long terme. Le genre de projet, ouais. Alors ils sont très très différents, hein. Donc ça peut être des événements culturels où on met bien en évidence la problématique du racisme. Ça peut être des projets scolaires aussi, ou bien des projets qui sont faits avec des animateurs, donc des projets vraiment de terrain, qui émergent du terrain. Madame Kopf, vous faites partie de ces associations, d'une de ces associations à Soleure, IGA SOS Racisme. Alors les lois, est-ce que c'est un bon outil dans un pays pour lutter contre le racisme ? Alors écoutez, moi je dois dire que les lois seraient un excellent outil si les lois luttaient vraiment contre le racisme. Tout en reconnaissant ce que Madame Amarelle a dit, qui est très vrai, c'est-à-dire que le service antiracisme fait du bon travail, mais il est en train de mettre un pansement sur une chose, sur une jambe cassée, c'est-à-dire que les deux lois qui régissent ici la vie des étrangers et des Suisses, la loi sur l'asile et la loi sur les étrangers, sont des lois qui en fait promeuvent non seulement la différence, mais vraiment la discrimination. Pour vous, les lois sont carrément un indicateur du problème de racisme ? Je pense que pour un pays, le fait de faire de telles lois, qui par exemple, on va prendre l'exemple concret quand même de Senad, qui est arrivé de Bosnie. Alors, les gens qui partent de leur pays parce qu'ils fuient la guerre, d'abord on les enferme dans des centres d'enregistrement, on prend les empreintes digitales, on les contrôle au rayon X. Ensuite, on les place dans des cantons où ils n'ont aucun choix de choisir leur domicile. Après, on leur interdit de travailler pour commencer. Quand on leur permet de travailler, on leur met toutes sortes d'obstacles sur leur route. On les assiste, on est bien obligé, donc on leur donne la moitié moins de ce qu'on les Suisses. Finalement, on les traite complètement différemment et on leur montre surtout qu'ils sont différents et qu'ils sont moins que les Suisses. Quand ils arrivent chez nous, ils arrivent en fait au début de leur difficulté peut-être, d'une deuxième façon. Oui, je dirais carrément qu'ils sont retraumatisés une deuxième fois, ce que disent d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont passé par là et disent que c'est la galère pendant toutes ces premières années. Est-ce que vous pensez, avec les tendances, que ça va s'améliorer ? La tendance politique actuelle d'ailleurs. Non, je pense que la tendance politique est justement un indice que ça ne va pas s'améliorer. Je pense que là, la mobilisation des jeunes et la prise de conscience que la différence en fait n'existe pas, comme l'a dit Dieudonné, est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas la souligner avec les lois. Être différent ne veut pas dire être moindre, c'est-à-dire qu'on est tous différents, mais tous égaux et tous quelque part dans la même humanité. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est en tout cas un problème important, puisque tout en sachant qu'un quart de la population suisse est immigrant ou issu d'immigrants depuis 1945, donc c'est totalement énorme. Dieudonné, on sait peut-être, si vous aviez été président de la République, comme ça par hasard, hein, je dis ça comme ça, vous auriez... Ce qui était peu probable, hein, mais enfin bon, oui, je m'étais engagé. Je dis comme ça. Hein. Quelle aurait été la première loi que vous auriez changée à ce niveau-là ? Il y a tellement de choses à faire, mais la première loi par rapport au racisme, peut-être abandonner, je vous le disais tout à l'heure, cette identité française au profit d'une identité plus large, plus vaste, humaine, avant tout. Faire comprendre aux Français, aux jeunes Français, vous êtes avant tout des êtres humains, et ensuite vous êtes des Européens, et ensuite des Français, et ensuite des Alsaciens, ensuite des... Okay, voilà. Bien comprendre un petit peu, parce que c'est vrai que cette identité humaine, on ne l'apprend pas à nos enfants à l'école. Je pense que c'est une erreur. Vous aimez, ça sent le fromage, pardon. Vous verrez, il y a du fromage qui va arriver. Vous aimez vous dire utopiste. Oui. En début d'émission, on vous disait que vous étiez positif, vous y croyez, oui. Et utopiste finalement. Il faut commencer par là. Ouais, je pense que c'est l'utopie. C'est Luther King qui disait « j'ai fait un rêve ». C'est ce rêve qui l'a amené dans son combat, qui l'a mené. Bien sûr, ça n'est pas une réalité. En l'occurrence, les droits civiques pour les Noirs aux États-Unis, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, il faut bien que des utopistes, des gens qui ont un champ de vision avec peut-être plus large, mais dû à un point de vue
plus importante due à je ne sais quoi. Je pense que il est mort à 40 ans en même temps, donc c'est pas vraiment une position souhaitable. En tout cas, votre rêve que vous êtes venu partager sur ce plateau aujourd'hui, malheureusement, vous devez gentiment aller je sais pas si faire quelqu'un a un enlevé ses spectacle. chaussures. Oui, c'est ça. Ça va arriver. Mais c'est J'ai encore le dernier test. J'ai encore, avant que vous nous quittiez, parce que Dieudonné, vous allez à un spectacle ce soir, tout à l'heure, vous allez partir directement de ce plateau. Quel encouragement pour les téléspectateurs. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Alors pour terminer, pour les téléspectateurs qui nous ont suivis durant cette émission, quel encouragement voulez-vous leur donner concernant le racisme ? Nous survivrons au racisme, nous lui survivrons à ce... Je pense que dans l'histoire de l'humanité, ça a été un moment difficile, mais on était des mammifères, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on avait une relation à la meute qui était particulière, et puis elle a évolué, et cette meute de loups est devenue nation, religion, et aujourd'hui, je crois qu'il faut penser, rêver à un monde sans frontières. Voilà. C'est ce rêve en tout cas qu'on gardera. C'est très positif, en tout cas ça fait plaisir. Vous pouvez l'applaudir. On peut l'applaudir bien fort. Et Dieudonné, avant que vous partiez quand même, on a notre dernier test. Vous reconnaissez toujours ce monsieur, il change tout le temps de veste, de jaquette. Vous êtes suisse, douanier, je crois. du début. Vous vous souvenez de moi? Oui, vous êtes le Suisse. Je vous avais dit que vous devriez prouver votre foi. Dis donc, vous connaissez la raclette? Oui, c'est un AOC maintenant, hein? Ah ouais, c'est avec le fendant qui. Et c'est réellement suisse le raclette ou... C'est valaisan. Alors le test par excellence. Vous aimez le fromage déjà? Vous aimez le fromage déjà? Oui, j'aime beaucoup le fromage. Alors je vous le mime, vous le faites, hein. Hop, 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 hop. C'est bon? Vous avez compris? D'accord. Cassez pas tout, s'il vous plaît. Alors j'espère que vous allez la faire parce que pourquoi vous avez pas pris plusieurs assiettes? Faire la raclette. Venez seulement ici. D'accord. Oups, voilà. Je vous donne mon micro. D'accord. Vous savez vous en servir? Non, en mais tant que on va douanier. essayer, Alors, allez-y. C'est là qui va nous surprendre. Alors, on ne souffle pas dans la vous salle. Prenez le fromage, que vous le penchiez comme ça. Un petit peu d'aide, monsieur le douanier. Si ah non, on l'a fait à la commentateur j'ai dit qu'il devait prouver. Et oui, Dieudonné, oui, c'est très joli. Elle est magnifique. Bravo. Alors Christophe, t'as été super pendant cette émission, je te la laisse. J'ai rien à dire. Félicitations, encore des applaudissements s'il vous plaît. Bravo. Vous l'avez déjà fait de donner? Merci. C'est la première fois? Oui, en fait, j'en ai déjà mangé, mais c'était dans des petits trucs qu'on met ça, sous c'est une... des trucs faciles. Ça, c'était la vraie raclette. La vraie raclette. Non, c'est vrai que c'est super. Je vais sentir. Vous serez Dieudonné, oui, vous pouvez, on le goûtera juste tout à l'heure, on va vous laisser partir au spectacle. Vous serez le 16 et 18 mars à Genève. Donc je vous demande d'applaudir encore une fois Dieudonné. Merci d'avoir été avec nous. Merci mille fois. Merci. À tout bientôt Dieudonné. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors voilà, on va continuer. Le racisme peut prendre d'autres formes, évidemment, et c'est le cas, entre autres, dans le monde du travail. Alors nous, on a rencontré Afrim. Afrim, il s'est super bien intégré, vous allez le voir avec ce reportage. Ça s'appelle Tremplin. Afrim Ibrahimi a 24 ans et habite Comté. Je suis d'origine albane et de Macédoine. J'ai pas vécu longtemps là-bas puisque à l'âge de 4 ans, mon père ayant pris le permis C nous a demandé de venir en Suisse avec lui. Comme une majorité d'Albanais, Afrim est musulman, une religion dont il regrette qu'elle inspire la peur. L'islam, c'est aussi une intelligence d'intégration. Donc en tant que musulman, je m'intègre. Je me suis naturalisé, et ça fait bonnement depuis le 28 mai 2002, pour être précis. Depuis 5 ans, il travaille comme employé de commerce au groupe Mutuel. Oui, bonjour madame, le groupe Mutuel Assurance Ibrahimi Afrim. Bonjour madame. En parallèle, Afrim suit une formation dans le marketing au Savi à Lausanne. Un domaine qu'il reporte pour le moment dans sa passion du socio-culturel, où il assure le booking et la promotion d'artistes locaux. Un milieu où les origines et les styles se mélangent.
et où tout le monde met la main à la pâte. Dans son parcours professionnel, le jeune Valaisan a pourtant plusieurs fois été confronté à une discrimination qui ne dit pas toujours son nom. Au sortir de l'école, il lui faut près d'1 année et une centaine de lettres avant de trouver une place d'apprentissage comme employé de commerce dans une assurance. On me l'a signalé lors d'un entretien avec un conseiller en personnel au cycle. On me dit, mais avec le nom que vous avez, vous pouvez être plutôt métier manuel. Ben, j'avais 4-7 au lieu d'avoir 5. Et ça m'a encore plus motivé. Donc je l'ai fait, mon apprentissage. Je lui dédicace d'ailleurs mon CFC. Après le CFC, c'est à nouveau le chômage pendant 6 mois. On se rend compte qu'on arrive dans un monde actif où il y a une rentabilité, où les gens croient qu'Ibrahim et Afrim, ça va leur déranger dans leur rentabilité, dans leur chiffre d'affaires, dans le contact. Mais c'est pas, je pense, cela qui m'intéresse de bosser avec eux. Et pour certains, ils évoluent, ils disent, voilà, je peux être confronté à ça de plus en plus dans la vie, et je laisse la même chance. C'est le cas du groupe Mutuel qui engage Afrim en juillet 1999. Après, entre collègues, entre gens, on apprend à se connaître et puis on voit qu'au fait, on n'est pas si différents, voire très similaires. La barrière, elle existe avec certains pas du tout. Puis quand elle existe, on la passe, on essaie d'être intelligent. Ça se gagne, la confiance, dans tout, quoi. Je pense, même entre Suisse à Suisse ou entre Albanais à Albanais, c'est des étapes, c'est des barrières, c'est la vie. Si ça prend du temps, il faut en prendre un peu plus de temps. Et c'est humain, quoi, je pense. La Suisse a cette chance aussi de pouvoir donner des formations, une éducation. Et moi, le premier qui en suis conscient, j'ai pu apprendre, me former en Suisse, me cultiver. C'est une chance bien sûr à préserver, mais on peut la préserver en étant ouvert, en étant tolérant et juste, quoi. Juste, surtout juste, je pense. Aujourd'hui, Afrim a réussi son diplôme de technicien marketing et il entend bien le faire valoir, que ce soit dans une entreprise ou plus tard en indépendant. Il faut aussi sortir de ce carcan qu'on veut bien me donner et non pas de chaque fois donner, je dirais, de l'appui à la différence en disant tiens, cet étranger, voilà, il bosse pas, voilà, il glande, voilà, il fait de la casse, voilà, il vole. Et non, moi j'ai plutôt envie de dire voilà, c'est l'inverse, quoi. Je veux dire, on peut bosser, on peut travailler, on peut être aimé, apprécié, savoir très bien le français, voire même les autres langues. Ouais, comme quelqu'un, je veux dire, qui raisonne, qui est ouvert et qui comprend la culture suisse tout à fait et qui vit avec, quoi. C'était un reportage préparé par Laurent Bercier. Une intégration plutôt réussie pour Afrim. Eh bien oui, on le voit que dans ce domaine-là, il y a des critères de sélection différents pour les Suisses qui sont ici et les étrangers qui essayent de venir travailler chez nous. Et je vous propose de découvrir le groupe Kasso des studios de danse Linkuro. Ils vont vous faire vibrer au rythme des djembés de la danse africaine.
studio, Linkuro. Oula. Eh bien, bravo. Ah, ça débloque. Ça réveille. Ah ouais, hein, ça a plu en tout cas. Hein. Ah voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé pour répondre à une petite question. Allez, j'espère. Voilà. Alors, le groupe Casso du studio Linkuro, c'est juste. Alors, Linkuro, c'est du patois fribourgeois. Voilà. Alors, on a eu le Valais tout à l'heure avec la raclette, et puis là, du patois fribourgeois pour un groupe de danse africaine. Expliquez-nous un peu. Voilà. En fait, le studio de danse se trouve en campagne fribourgeoise, sur un terrain qui s'appelle le Prat à Linkuro. Pardon. On va vous laisser récupérer quelques secondes. C'est le pré au curé. Le pré du curé. Je trouve ça sympathique pour un nom, en tout cas, de groupe africain. Voilà. Vous aimez ça? Et en fait, j'ai trouvé que c'était bien de garder ce nom parce que ça a une consonance africaine, étrangement. Et puis, je trouvais que c'était un peu ironique parce que les missionnaires ont souvent essayé d'interdire les rythmes et la danse en Afrique et dans d'autres parties du monde. Et vous revenez chez nous avec la danse africaine. Mais j'ai vu qu'il y avait pas seulement la danse africaine, vous avez fait un mélange incroyable entre de la breakdance et de la danse africaine. Parce que ça vient aussi d'Afrique, par l'intermédiaire des Noirs américains. On retrouve des mouvements de danse africaine, d'acrobatie africaine. En fait, oui, le monde est petit. Moi, j'ai encore une question pour une danseuse. Comment vous vous appelez? Martine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez comme ça, des danses africaines, en tant qu'Européenne? Bon, je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans la danse africaine, c'est qu'on retrouve une force première, je dirais. C'est un voyage. Non. Non. Bon. Je pense que parce que je suis tout faux. Je pense justement que en fait cette force est en fait commune à tous les humains, mais que les Africains ont gardé contact très fort avec cette puissance et que nous peut-être on s'en est un petit peu éloigné, puis grâce à eux on peut la reconnecter. Merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir encore bien fort. C'était pas prévu avec les breakdancers, on peut les applaudir vraiment. Bravo. Merci. Merci. Alors nous, on a découvert une nouvelle planète, une planète où des jeunes vont au-delà de leurs différences. Bienvenue dans Planète Bleue, un foyer d'étudiants pas tout à fait comme les autres. S'apaga el farol. Dans les couloirs de l'Uni, on m'a parlé d'une maison pas comme les autres, d'un lieu de vie en plein cœur de Lausanne, partagé par des étudiants du monde entier. Planète Bleue, donc, c'est un foyer pour étudiants. On essaie d'accueillir des étudiants des 5 continents. Et on a envie que ces étudiants puissent vivre quelque chose d'intéressant, de vivant, qui les enrichisse les uns et les autres. Je suis allée faire un tour dans l'univers privé des étudiants. Ils sont 4 ou 5 à vivre ensemble dans un même appartement. Et il faut le dire, il y a vraiment une bonne ambiance. Planète Bleue offre une opportunité aussi de s'intégrer parce que quand on arrive, qu'on est nouveau, on arrive en Suisse, c'est un peu difficile. Les gens qui habitent dans le même appartement, ils étaient vraiment sympathiques. Ils m'ont aidé et puis ils m'ont montré où je peux aller pour faire tout. Je pense que si on était là et chacun s'enferme dans son appart, ça ne serait pas drôle. Même si les habitudes de chacun sont autant de découvertes pour l'autre, elles apportent parfois leur lot d'incompréhension. Effectivement, et ça vient de la différence culturelle, c'est que quelque chose qui était vraiment très bien pour un étudiant d'ailleurs n'était pas vraiment bien pour un étudiant d'ici. Au début, c'est un peu difficile de s'adapter, mais c'est le but. Nous sommes ici pour connaître d'autres cultures. Par exemple, pour moi, c'était toujours être l'heure. Je viens d'un pays où il n'y a pas de horaires. La richesse des uns et des autres qu'on essaie de faire découvrir aux uns et aux autres, c'est que s'il y a des difficultés internes dans le cadre de l'appartement, ils essaient eux d'abord de le résoudre. Mais comment ça se passe en dehors de Planète Bleue? Ils parlent je dirais, d'un accueil plutôt froid, d'une distance, mise à distance très importante. Les gens sont un peu plus réservés que chez nous. Chez moi, nous vivons en communauté. Ici, c'est l'individualité. Ce qui est mauvais, c'est quand on rencontre des gens qui ont des préjugés, des trucs comme ça. D'autres ont déjà pu vivre aussi dans le cadre du Zoll, par exemple.
le métro où on leur a traité de sales noirs, hein, tout simplement. On se rend compte que même s'il y a des différences très très grandes, à la fin on finit pour s'adapter. Et c'est là où on dit, bon, mais qu'est-ce qui passe dans le monde? Parce que si on arrive à trouver vraiment des similarités très grandes, pourquoi dans le monde les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord? Ici, on est tous unis par le même but, c'est de vivre ensemble, d'apprendre mutuellement les uns sur les autres. On a envie que tout se passe bien. Tandis qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. On apprend vraiment beaucoup de choses sur les gens de tous les horizons. Et puis c'est très important. On apprend sur les cultures, sur leur façon de vivre.